Youssef Sadeni, directeur général de forêt. Donc, je travaille dans un pays qui est situé au nord de l'Afrique. C'est un petit pays avec une population qui ne dépasse pas les 11 millions d'habitants, mais dont 10% ils sont à l'intérieur, aux alentours des forêts. Et les forêts dans mon pays représentent 8% de la superficie nationale. Si on les ajoute les parcours, c'est à peu près le tiers. Donc c'est à peu près 5,6 millions d'hectares, c'est 16 millions d'hectares de superficie globale. Dans les forêts, ils ont une importance très élevée en Tunisie, notamment parce qu'elles donnent des services, elles donnent des activités pour les populations locales et ça contribue au niveau de l'économie nationale avec 0,3% en moyenne. Et surtout, les populations en tirent profit par l'usage des produits forestiers non ligneux et le pâturage. Tout d'abord, il faut situer un peu la place des forêts au niveau du pays. Donc les forêts, ils ont plusieurs fonctions. Et surtout, ce sont des forêts méditerranéennes, donc qui sont peuplées et surtout qui sont soumis aux incendies fréquents, parce qu'il y a une population importante. Et les indicateurs socio-économiques de ces populations sont les plus faibles. 2 fois la moyenne nationale en matière de chômage et 2,5 fois le taux de pauvreté. Donc ça nous ramène effectivement à y penser d'une manière intégrée de la gestion des ressources forestières. Maintenant, si on a un code forestier qui donne le droit d'usage aux populations forestières, on ne peut pas s'adresser individuellement à ces populations. Donc il faut qu'il y ait des interlocuteurs sous forme d'organisations locales qui vont faire un peu l'interface de ces populations forestières qui sont nombreuses et avec des indicateurs assez bas de point de vue socio-économique et également donner leur voix en matière de planification, en matière de programmation, en matière essentiellement de la bonne gestion des ressources forestières. Je crois que pendant ces journées de la conférence, j'étais agréablement surpris par les progrès qui existent dans d'autres pays en matière d'organisation de la population. Le cas chinois m'a beaucoup impressionné. En très peu de temps, ils sont arrivés à impliquer ces organisations dans la cogestion forestière. Donc je crois que maintenant, je deviens de plus en plus convaincu que si on veut sauvegarder les ressources forestières, nécessairement ça passe par l'implication des populations locales organisées pour les intéresser en même temps pour qu'ils sauvegardent un peu ces ressources forestières. Donc les 2 leçons que j'ai tirées, tout d'abord la nécessité d'organisation de ces populations d'une forme et une autre et l'intégrer dans le système de cogestion des ressources forestières. Deuxièmement, ces organisations, pour qu'ils arrivent à maturité, il faut un processus plus ou moins long. Il faut un apport et un appui aussi bien du gouvernement que des donateurs pour donner une certaine autonomie à ces organisations locales. De toute façon, si je prends le cas de la Tunisie, on vient de connaître une révolution en 2011. Quelle est la leçon qui a été tirée de cette révolution? C'est que les gens, ils ont mis en cause les relations entre les populations et la gestion des ressources naturelles. Donc il y a eu des attaques, il y a eu des défrichements qui sont assez élevés, d'autant plus des incendies aussi sans précédent. Tout ça parce que les forêts appartiennent à l'État et tout ce qui est à l'État, donc il est revendiqué et les systèmes de gestion des ressources, il est revendiqué. Donc moi je dirais que la principale leçon de tout ça, il faut que l'État et le gouvernement évoluent d'un État qui ordonne, qui planifie, qui se met à la place des autres, vers un État régulateur, un État qui accompagne un processus participatif, un processus d'implication des différents partenaires pour la gestion de ces ressources et surtout vers un État qui écoute. Et pour ce faire, donc, il faut impliquer un peu ces organisations dans les systèmes de décision qui sont mis en place actuellement.